Bon, ben bonjour les amis, on va faire le troisième jour aujourd'hui. Donc toujours mes petites enveloppes, mes cartes à l'intérieur. Sachez. Pour rappel, nous avons toutes les arcanes majeures, à part deux d'entre elles qui seront des guidances d'oracle. Voilà, donc je vous dépalle celle du troisième jour. C'est laquelle? Ah, The Hungerman. Hungerman, c'est le pendu. Donc pour moi, le pendu, c'est quelqu'un qui prend une pause, quelqu'un qui a le sens du sacrifice et qui est prêt à perdre un peu ce qu'il a, qui est vraiment dans le lâcher-prise. Et c'est en fait l'inaction avant l'action. Pour moi, c'est ça. Il y a une forme de stabilité parce que dans la carte originale, il forme un 4 avec ses pieds. Il y a un peu tout ça. On va voir ce que dit Poppy. Dans ce pendu, alors pendu c'est aussi changer son point de vue, hein. On a vraiment cette idée de je prends une pause et je fais un peu le, c'est pas le bilan, j'inverse ma façon de penser. Donc les mots clés, on a abandon, suspense, sacrifice, pause, paix, endurer, lâcher prise, inverser, attente ou attendre, effet, renoncer. Donc les correspondances, c'est Neptune et l'eau. Voilà. Là, je vous traduis ce que dit. Donc le pendu, flâner avec intention. Bon. L'image, un jeune homme est suspendu, la tête en bas, à un poteau, à un arrêt de bus. Ses épais cheveux blonds reflètent l'aurore dorée du pendu du Rider-Waite. Ouais, en fait, il a comme un halo, un peu comme les seins. Ce garçon porte un manteau rouge et bleu, faisant écho à la couleur portée par la figure traditionnelle du tarot. Et constatant... et contraste avec un fond terne. Oui, quand on regarde. Hein. Il a une jambe légèrement croisée et sur l'autre, posture classique du rider, et sourit magnifiquement. Derrière cet adolescent tranquille, la file d'attente de l'arrêt semble agitée. Les hommes froncent les sourcils, et se tape la tête, une fille crie, une femme se couvre le visage. En fait, ils ne sont pas dans le bonheur. Ils sont vraiment malheureux. Certains de ces personnages portent des vêtements sombres et ordinaires, ce qui les rend fatigués et sans inspiration. Et elle ne prête aucune attention au jeune homme qui a l'air absent. Pourtant, il n'est pas oublié. Une araignée de jardin. Alors l'araignée, je ne la vois pas, mais oui, elle est là. Elle est là, l'araignée. L'araignée de jardin qui est ici. Voilà, c'est un peu dégoûtant, mais c'est ça. Je n'avais pas vu l'araignée. Alors l'araignée, c'est celle qui tisse la toile. Hein. C'est la grande tisseuse. Elle est symbole de changement, normalement, hein, l'araignée. Alors... Pourtant, elle n'est pas oubliée. Une araignée de jardin est suspendue à son fil à côté de lui et un compagnon invisible se balance comme lui, hein, près de lui, tendant la main pour le soutenir. La colombe de la paix, déjà vue dans la carte de la justice, bon, c'est pas le cas là, hein, est également apparue dans la scène, soulignant la sérénité du garçon. En fait, cet homme, il sourit alors que les autres, il est bien dans un monde à peu près chaotique, hein, quand on regarde, et colérique, et apeuré, et peiné. C'est vraiment la situation qu'on vit en ce moment. En fait, quand on regarde les premières cartes des tarots qu'on a sortis, le premier c'était la lune, le deuxième c'était... ben voilà, la mort, et ben ça fait vraiment écho à ça, quoi. Si on est si on est prêt à accepter le changement de la lune, hein, avec ses phases et tout ça, ainsi que ça abandonner, lâcher prise avec la carte de l'arcane de la mort, on ne peut être que ce Hungerman, hein, qui est le pendu,
être comme ce pendu, heureux au milieu d'une foule qui est plus ou moins hostile. Moi, en plus, c'est rigolo parce que c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai plein d'événements qui sont plus ou moins lourds et fatigants. Et en fait, non, il faut le prendre comme des bons événements parce que ça nous pousse à travailler sur nous, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Donc la colombe de la paix, déjà vue dans la carte de la justice, est également apparue dans cette scène, soulignant la sérénité du garçon. Je traîne, c'est tout. Je me vante pas, je ne cherche pas d'attention, je me détends tranquillement pendant que tout le monde panique. Je ne sais pas pourquoi ne s'intègre, ils s'inquiètent alors qu'ils ne peuvent rien faire de bon. Le bus est en retard et par conséquent, on a tous du retard aussi. C'est embêtant, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous ne vous inquiétez pas à ce qu'un gamin comme moi utilise un mot comme déduction. Vous vous attendiez à ce que que je ne sois à l'envers. Je ne m'attendais pas à ce que vous ou eux soyez à l'endroit. Mais me voilà, ils sont là et le monde continue de tourner. Je pourrais être là, terrorisé, horrifié, à hurler dans mon téléphone, à crier, à me déchirer les poumons, les mains moites, le front plisse, mais non. Je me dis que tant pis. Non pas que je m'en fiche, mais parce que c'est comme ça. Et rien ne changera ça. Ce n'est pas parce que je n'ai rien de mieux à faire que d'aller à la fac. C'est eux, ils ont leur travail, leur école. J'ai choisi de ne pas m'énerver. Parce que je ne peux pas changer quoi que ce soit. Ce que je veux immédiatement, je ne peux pas forcer les choses. Alors, je vais juste retourner la situation et voir ce qui se passe. Je vais juste être témoin en l'instant, car ce n'est pas si mal. N'est-ce pas? Regarde, il y a des magnifiques araignées de jardin qui tournent à côté de moi. Elle est plutôt cool. Et elle ne se débat pas, ne s'en mêle pas. Et je me détends, tu vois? Elle voit le monde différemment, comme moi. Et ce que nous voyons est plutôt bien. Le soleil perce les nuages, cette colombe comme un drapeau de prière qui flotte au-dessus de nos têtes est là. Et quand je suis à l'envers, ces froncements de sourcils, ces visages de gens qui crient se transforment en sourire. C'est si facile. Alors, si j'ai sacrifié mon premier cours, j'ai acquis une perspective différente. J'ai appris quelque chose. Alors, tu veux qu'on traîne ensemble? Le pendu est peut-être une figure la plus énigmatique du tarot. Est-il fou, dangereux ou la personne la plus originale et fascinante que nous connaissons? Voilà. Il est vrai que changer sa perspective, moi c'est ce que j'ai pas réussi à faire aujourd'hui, hein. Quoique je l'ai changé à la fin de la journée. C'est-à-dire que toute la journée j'ai eu des petits tiraillements, des gens qui me titillaient, qui m'houspillaient, qui ne voyaient pas les choses comme moi, qui m'apostrophaient, qui me... Et j'étais un peu comme cet homme-là, la tête sur mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et en fait, il s'avère que j'ai fait après comme le pendu et j'ai changé ma perspective. Et je me suis dit, mais non, c'est leur frustration, ce n'est pas la tienne. Et quelque part, toi, tu as peut-être quelque chose à travailler et te montre ce que tu as travaillé. Pourquoi tu es blessé quand on t'attaque? Tu ne devrais pas l'être, tu sais ce que tu vaux, tu sais comment tu es, voilà. Change ta perspective, ta façon de voir. Rigole de la vie.
Voilà. Quand il pleut, par exemple, comme aujourd'hui chez nous en Provence, au lieu de voir la pluie comme un ennemi, dis-toi qu'elle arrose ton jardin et c'est plutôt bénéfique. Amuse-toi avec l'eau comme fait les enfants. Donc c'est ce que nous dit cette carte. Change de vision des choses. Tes grimaces, si tu changes ta position, peut devenir un sourire, tout simplement. Il n'y a rien de mieux à dire, il n'y a rien de moins bien. On va voir maintenant, en tirant les cartes, ce que va nous révéler le tirage du coup du pendu. Qu'est-ce que tu as à nous dire, joli pendu, pour cette journée passée du 3, en ce 3 décembre au soir? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ouh, beaucoup de choses à nous dire. Hein. Vous voyez, ça fuse. Il y a beaucoup de choses dans nos têtes. Hein. Ouh là 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 là. Bon, oui, il faut peut-être qu'on se libère de tout ça. Allez, en quelques cartes. Hein. Pas 7, pas 8. Oh là là. J'ai dit pas 7, pas 8. J'aimerais bien en faire 3 cartes, par exemple. Ouais, ben ça fera 3 paquets voilà, de cartes. Désolée. Je les ai déjà sortis. Donc, tu veux dire la même chose? Je les ai déjà sortis. J'ai battu les cartes et je reçois les mêmes qu'hier. On va pas faire une réédite. Ah. Le 5 de canne. 5 d'épée. Ouais. Mais on est un peu dans l'énergie de ce que je vous racontais avec cette carte. C'est-à-dire que ceux qui font des crasses aux gens qui s'amusent ensemble, c'est juste... Ouais. Parce qu'ils se sentent seuls en fait. Mon Dieu, ils sont seuls. Donc du coup, ils font des crasses pour se rendre intéressants. Ok, qu'est-ce qu'on a à lâcher? Qu'est-ce qu'on a à changer en perspective? En 6 cartes, puisque ça vous... C'est ça, voilà. Quelle est notre perspective à changer? Allez, dis-moi. Dis-moi ce que tu as à me dire. Donc là, on voit bien les gens qui ricanent, qui sont... Mais en fait, ceux qui sont malaisés, malsains, qui font des méchancetés, généralement finissent seuls. C'est exactement la situation que j'ai vécue. On pourrait dire qu'il me parle. Hein. C'est que j'ai l'angle qui est un peu sale. Je reviens du boulot, j'ai pas eu le temps de me... Donc, que dire? C'est exactement la situation que j'ai vécue. Moi, j'étais en train de faire mon boulot, un truc comme ça. Je le faisais du mieux que je pouvais avec les capacités que j'ai. Et puis, on est venu médire de moi en disant que c'était pas bien, que ci, que là. Et là, j'ai mon ami qui m'a consolée. Et peut-être que vous avez vécu une situation aujourd'hui qui était à peu près identique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous a fait des saletés et il y a quelqu'un qui est venu vous consoler aujourd'hui. Il appartient à votre famille en fait. C'est ça la stabilité, c'est ça la famille, c'est ça le partage. Ok, il faut se nourrir des bonnes personnes. Au lieu de se concentrer sur cette personne-là, concentrez-vous sur celle-là qui vous a aidé. Et voyez qu'il y a de l'aide de partout. Ça peut être aussi quelque chose, un événement qui vous a aidé aussi, un éclaircissement. Vous avez tout en vous, en fait. Vous avez tout en vous. Vous portez... le document, là, ce document, c'est la Torah, le tarot, c'est ce que vous voulez. C'est la connaissance. Vous le portez en vous, vous le portez sur vous. Vous avez un masque. Là, pour le moment, vous portez un masque. Mais ce masque, il faudra l'enlever. Un jour ou l'autre, il faudra l'enlever. Il faudra arrêter. Ouais, j'entends arrêter de vous dissimuler. Suivez la petite voix intérieure qui vous guide. Là, vous êtes sur le bon chemin en fait. Oh, on est en train de dire
Vous savez tout en vous, vous êtes sur le bon chemin, malgré ceux qui vous ricanent là. Vous vous sentez seul, mais vous vous sentez seul là. Vous vous sentez seul et perdu, vous ne savez pas trop. Ou vous avez envie d'être seul, de vous retirer. Et là, vous allez être entouré de bonnes personnes, qui ont des bonnes vibrations. Là, on voit que lui s'éloigne. Il s'éloigne, il a fait son méfait, il s'éloigne. Il s'éloigne. Et d'autres personnes beaucoup plus lumineuses vont venir vous voir. Ne vous écartez pas de ces personnes lumineuses. Profitez de... Votre lumière va les guider envers vous, en fait. Vous allez être beaucoup plus dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie. Voilà. C'est ça, en fait, que c'est en train de nous dire les choses. Vous voyez? C'est presque, on vous attaque parce que vous avez une lumière en vous. Et ça gêne. Ça gêne ces gens-là. Donc ils vont s'écarter. Hein. Quand ils verront qu'ils n'ont plus d'emprise, qu'ils ne vous font plus de peine, ils s'écarteront. Vous serez seul à un moment, mais les bonnes personnes viendront à vous. Il y a des personnes qui auront aussi besoin de vous et vous serez obligés, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'assez spirituel. Vous avez une connaissance et vous allez devoir le faire partager. Et vous allez le partager d'ailleurs. Même si des fois vous avez besoin d'être seul aussi pour vous ressourcer. Vous êtes quelqu'un qui a énormément de pouvoir d'analyse en fait. De stabilité, de pouvoir d'analyse. Donc les gens vont venir à vous parce qu'ils auront besoin de vous, parce que vous êtes quelqu'un d'enrichissant. Même si pour le moment vous êtes entouré pas forcément des meilleures personnes, il y a quand même certaines personnes qui sont dans cette mouvance de partage. Donc concentrez-vous sur les bonnes personnes. Voilà ce que nous dit le pendu, nous conseille de nous concentrer sur les bonnes personnes en ce jour, et c'est rigolo parce que ça colle parfaitement à la journée que j'ai vécue aujourd'hui. Donc vous voyez que, alors peut-être qu'il me parle plus qu'à vous, mais j'ose espérer que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez besoin. Bon, mais c'est plutôt bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Ouais. Ah. Ouf, il y a beaucoup à dire, je dirais. Bon, ben vous avez maintenant l'impératrice qui arrive, donc une connexion à la Terre. Il y a la Terre qui change de cycle, qui est en gestation de quelque chose d'important. Donc il y a quelque chose d'important qui arrive et on aura besoin de vous pour ça. Donc là, on est dans les anciens... là, on est dans la première carte. Ça, c'est les premières cartes. C'est rigolo que ça ressorte. En fait, on nous fait une référence au premier jour, au premier tirage. Donc, je vous invite d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Hein, d'aller voir ce premier tirage parce que ça fait référence au premier tirage. Au fait qu'on soit enfermé dans notre solitude, en fait. Hein. Et qu'on ne voit pas les cadeaux qui arrivent parce qu'on est dans la perte. Il y a une perte, il y a un nettoyage qui se fait avec l'as de bâton. C'est pour mieux rebondir, mieux y aller. Il y a vraiment un nouveau mouvement qui va se faire. On est dans une fin d'année, on est dans une fin de cycle. Voilà ce qu'il nous dit. Ok, mais rien de plus que ce qu'on avait vu pour le premier jour de décembre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, et là c'est la référence au deuxième jour, cette perte, cette fatigue qu'on a d'avoir trop subi en fait. Ouais, on est dans cette perte-là en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, tout va être radieux, et tout va être de plus en plus radieux pour peu qu'on change notre vision des choses, on sera libre avec la colombe. Ok. Faire un truc trop long, hein, que je fais 19 minutes. On va essayer d'écourter parce que je fais trop long. Et ça peut vous ennuyer, je le comprends. Donc on va faire maintenant avec les langages des fleurs. On va regarder ce qu'a nous dire l'arcane majeur de
du pendu. Donc, acceptation de soi, vous êtes bien plus que ce que vous semblez paraître, hein, bien plus que ça. Et la glycine, longévité, prévoyez et empruntez un chemin dédié. Voilà, empruntez vraiment le chemin que vous devez emprunter. Changez un peu votre perspective, votre vision pour pouvoir vous accepter parce que vous êtes bien plus que ça. Vous êtes, et empruntez votre chemin, c'est-à-dire peut-être que vous n'êtes pas dans votre ligne, dans ce que vous devrez faire, empruntez ce chemin. Ok. Bon, ben voilà, hein. En gros, c'est le conseil de la carte. Voilà. Et soyez vrai et pur dans vos pensées et dans vos actes. Tant que vous serez dans votre cœur, rien ne vous arrivera. Cet homme-là est dans son cœur, cet ado-là s'amuse, il est dans la joie de vivre. Du coup, il est libre. Les autres sont contraints. On voit vraiment que cette barre est comme une prison. Ils sont contraints par leur peur, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être en retard, la peur de ne pas faire, la peur de rater peut-être des leçons importantes, je ne sais pas. Mais ils sont dans cette peur-là. Libérez-vous de vos peurs, changez et vous serez dans votre acceptation de qui vous êtes. Vous pourrez emprunter le chemin qui vous est dédié et vous serez dans la dévotion, vous serez vrai et pur dans vos pensées et dans vos actes avec l'œillet blanc. Bon, ben voilà, tout est dit, hein, en 21 minutes, je m'améliore. Je trouve ça très très positif en fait. Si vous voyez le cheminement de carte à carte de ce que nous apporte le mois de décembre, une libération pour être plus proche de nous-mêmes et de ce qu'on doit faire. Et ça, c'est génial. Pour les premiers jours de décembre, je trouve ça très puissant comme message. Bon, mais je vous dis à la prochaine. Je vous fais des milliers de bisous. Si vous aimez, si vous trouvez que likez, hein, ça ne mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous avez eu aujourd'hui un peu des expériences qui vous font penser à la carte majeure du tarot de Poppy, hein, parce que bon, je trouve que ça peut parler à pas mal de monde, hein, c'est le fait de vivre des frustrations et de savoir les dépasser, c'est génial. Voilà. Je vous dis au revoir à la prochaine. Je vous fais des milliers de bisous. À demain pour la prochaine arcane. Je ne sais pas ce qu'elle va nous révéler, mais je trouve ça très sympathique. En plus, moi, ça m'oblige à moins parler. Je trouve que je parle encore beaucoup trop. Bye bye. Je vous fais des milliers de bisous. Je vous embrasse. Bon décembre, bon mois de décembre.